Je me retrouve au centre de vaccination. Autrefois, en tout cas pour quelque temps, on appelait ça l'hôtel Loiselière, mais là, c'est une salle complètement transformée pour les besoins de la cause, pour la vaccination. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi la responsable, l'infirmière en chef de la vaccination pour Montmagny et Lévis, Mme Clémence Ouellette. Oui. Bonjour, Mme Ouellette. Bonjour. Mme Ouellette, je suis impressionné de voir toute l'organisation qu'il y a ici pour être prêt à vacciner. Cette entrevue-là est enregistrée jeudi après-midi, oui. Donc pour les besoins de la cause. Alors, d'abord, c'est qu'on n'avait pas le droit de venir faire l'entrevue. Vous avez reçu les médias jeudi après-midi parce qu'on ne peut pas on peut pas entrer ici comme on veut. Non, effectivement, pas quand il y a de la clientèle. Madame, c'est quoi votre rôle exactement? Moi, je vois que tout se passe bien dans les cliniques de vaccination. J'ai à gérer du personnel, à faciliter la prise de rendez-vous pour certains, parce qu'il y en a qui ont beaucoup de misère. Fait que des fois, je reçois des appels, puis j'essaie de les diriger au bon endroit. Puis, je suis responsable du site ici, puis je suis en collaboration, je travaille en collaboration avec les médecins. Pas les médecins, les pharmaciens. OK. Oui, je vous comprends, ça doit finir par être mêlant tout ça. Mais il y a des médecins qui viennent vacciner avec nous autres aussi. Madame Ouellette, quand vous dites que vous recevez des appels, expliquez-moi, parce que moi, ce que je comprends, c'est qu'il y a deux façons de procéder. C'est le site Internet. On va élaborer tout à l'heure avec un numéro de téléphone aussi pour ceux qui n'ont pas le site Internet. Mais vous parlez de recevoir des appels. Oui, bien des fois, c'est des collègues qui me disent que leurs parents ont de la misère, ils ne sont pas capables de rejoindre quelqu'un. Fait qu'on les dirige au bon endroit par le site Internet. Des fois, c'est juste une erreur quand ils ont tapé l'adresse. Parce que des fois, les parents sont moins habiles, mais pour l'instant, je trouve que la population est vraiment habile parce que j'ai regardé aujourd'hui, puis ça a été pris par la population, les rendez-vous. Ils n'ont pas été pris par téléphone. Là. Vraiment, ces autres se sont inscrits sur Internet. C'est quand même de la population de 85 ans et plus. Ça peut être leurs proches aidants qui les ont inscrits, mais je trouvais que c'était vraiment, habituellement, on voit plus que c'est des gens qui vont appeler au numéro. Puis je sais que c'est long pour rejoindre le numéro parce que c'était engorgé ce matin. Bon, on comprend, là, c'est jeudi, étant le moment où on enregistre l'entrevue. C'était vraiment le début de la vaccination. Oui. Donc, site Internet et le numéro, c'est 1-877-644-4545. C'est le numéro à composer. C'est le seul numéro. On n'appelle pas ici à Loiselière. Non, il ne faut pas appeler à Loiselière. Il y en a plusieurs qui ont appelé. Il y en a qui viennent en pensant qu'on va les vacciner parce qu'ils arrivent ici. Mais non, c'est vraiment sur rendez-vous. On vaccine que sur rendez-vous. Bon, il y a une dame qui m'a téléphoné à CMA TV pour me dire, bon, j'ai appelé, puis on m'a dit, quelles sont vos disponibilités? Elle dit, bon, je ne savais pas quoi répondre. Qu'est-ce qu'on répond, madame? Bien, on leur demande c'est quoi les journées, parce qu'on présentement ne vaccine pas tous les jours à Loiselière, parce qu'on est toujours dépendant de l'arrivée des vaccins. Fait qu'on peut lui dire, ben moi, je suis disponible plus le jour ou le soir parce qu'on fait la vaccination de 8 heures à 4 heures le jour, mais on fait aussi de midi à 8 heures aussi. Fait qu'elle aurait pu dire, ben moi, je suis plus disponible le soir, fait qu'il aurait été chercher une plage de soir. OK. Est-ce qu'on est privilégié? D'avoir le vaccin ici, d'avoir un centre de vaccination à Montmagny? Ben, oui, mais parce que ici, le territoire est tellement grand, ça prenait ça. Bon, parlons-en. Justement, en point de presse avec les médias, vous avez dit que, et c'est mentionné, c'est 15 000 km² Chaudière-Appalaches. Oui. C'est longtemps? Oui. Et c'est d'organiser parce que, on compare ça, c'est 31 fois la superficie de Montréal. Moi, j'ai appris ça. Okay. Alors, c'est toute d'organisation. Oui. Donc, il y a... Il y a le centre ici et il y a 4 sites de proximité. Il y a 4 centres, c'est-à-dire de vaccination, et 6 sites de proximité. Donc, il y a Montmagny, Lévis, Beauce-et-Chemin et Thetford. Oui. Mais il y a un CLSC à Saint-Jean-Port-Joli. Oui. Comment ça fonctionne? Là, est-ce que je viens à Montmagny ou est-ce que je vais à Saint-Jean-Port-Joli? Expliquez-moi. Okay. Ceux qui sont à mobilité réduite, qui restent proches de Saint-Jean-Port-Joli, ou ceux de Saint-Pamphile, pour eux autres, venir à Montmagny, c'est très loin, ils pourraient aller au CLSC de Saint-Jean-Port-Joli. C'est sur rendez-vous dans Clic Santé aussi. Ils ont le droit de choisir CLSC Saint-Jean-Port-Joli. Donc, au moment où on prend le rendez-vous, il faut le mentionner qu'on voudrait aller au CLSC. Oui. Est-ce que
Est-ce qu'on peut avoir le choix de la Saint-Jean-Port-Joli ou c'est la santé publique qui va décider Non, que? non, on peut avoir le choix. Mais on va privilégier les gens de 85 ans près du CLSC ou qui devront faire plus de 30 minutes de route pour venir ici. Là, actuellement, au moment où on se parle, parce que je spécifie beaucoup parce que cette entrevue-là n'est pas présentée en direct, ça concerne les gens de quel âge exactement? Présentement, on vaccine les gens de 85 ans et plus. Et ça jusqu'à quel moment? Pour l'instant, on ne le sait pas. Ça va dépendre quand on va voir qu'on n'a plus de rendez-vous pour la population de 85 ans. On va sûrement, puis on va aller avec les directives ministérielles qui vont dire, bien, on est rendu aux 80 ans. Mais aussi, on peut vacciner quelqu'un de 70 ans et plus qui est proche aidant de la personne de 85 ans et plus, en autant qu'elle la voit 3 fois semaine, qu'elle s'en occupe régulièrement, là, au moins 3 fois semaine, puis qu'elle ait 70 ans. Puis on pourrait lui donner un rendez-vous. Cette personne de 85 ans vient ici se faire vacciner. Oui. Là, la personne qui l'accompagne, sauf exception, ne rentre pas ici. Non. C'est important d'expliquer parce qu'il faut que les gens comprennent bien de la façon que ça. On a des agents de sécurité, mais il faut que ça fonctionne bien aussi si on veut que ça roule bien, oui, effectivement. Quelqu'un qui va être à mobilité réduite, son accompagnateur va rentrer, on va l'installer sur une chaise, prête à se faire vacciner et tout, mais l'accompagnateur va retourner dans son auto. Parce qu'on a de l'espace pour tant de personnes à l'heure, fait que c'est pour ça. Bon, maintenant, justement, vous en parlez, parlons-en du fonctionnaire. Il y a combien d'infirmières? Il y a combien? Parce que moi, je suis un peu impressionné par tout ce que j'ai entendu et vu. C'est combien d'infirmières qui vont être là pour vacciner? Il va y avoir, quand on va être à grande capacité, il va y avoir 6 infirmières qui vont vacciner chacune 12 clients à l'heure. Fait que dans sa journée, à peu près, elle fait 72 clients chaque infirmière. Donc, on va arriver aux alentours de 5 à 600 personnes par jour. Est-ce que vous savez exactement le nombre de personnes que vous avez à vacciner pour vous donner des délais? Est-ce que vous avez des points de référence? C'est souvent avec les rendez-vous sont pris avec les numéros de RAMQ souvent. Fait que nous autres, par jour, on regarde dans nos horaires combien de personnes qu'on va avoir à vacciner. Quand les gens téléphonent au 877-644-4545, on va finir par ce numéro quand même facile à retenir, il faut que les gens aient leur carte d'assurance maladie parce que c'est le mot de passe. Là. Oui, effectivement, mais ça peut arriver que quelqu'un n'ait pas sa carte d'assurance maladie. On va y aller avec la date de naissance, on va y aller avec d'autres renseignements qui vont demander de plus. Donc, quand c'est par téléphone, là, oui. Ce qu'on veut, c'est faciliter la tâche de tout le monde. Que tout soit simple. Oui, vraiment. Mais avec la carte de RAMQ, ça va rapidement. La personne qui arrive ici, il y a une inscription qui s'effectue. Oui. Et après ça? Elle va être dirigée vers un cubicule. Ils sont identifiés, là? Oui, A4, oui. Ils sont tous identifiés. Puis l'infirmière va aller voir la personne, va voir si elle peut se faire vacciner. Elle va faire le questionnaire et tout de pré-vaccination. Puis elle va la vacciner dans son cubicule. Puis son 15 minutes d'attente va se faire là. Qu'est-ce qui peut empêcher la personne d'être vaccinée? Ça pourrait être quelqu'un qui ne rentre pas dans nos critères de priorisation. OK. qui peuvent être comme exemple? Mettons que quelqu'un se présenterait qui a 50 ans. OK. En fin de semaine, puis qui n'est pas proche aidant parce que c'est 70 ans, mais qui n'est pas un travailleur de la santé, il serait refusé pour la vaccination parce qu'on n'est pas à cette catégorie-là. OK. C'est vraiment... Oui. C'est très surveillé. Oui. Mais on est Oui, mais on est vraiment surveillé aussi par le ministère et tout pour les doses, par rapport qu'on ne donne pas des doses à n'importe qui. On y va vraiment avec les critères qu'ils donnent. Je vous ai posé une question durant le point de presse, je vous la repose devant les caméras, c'est que il y a des gens qui vont donner du sang puis qui ont des petites faiblesses. Oui. Est-ce qu'il y a un temps d'attente après qu'on a donné le vaccin? Oui, ou, chaque personne doit attendre 15 minutes. Mais chaque adulte gère son 15 minutes. Il y a un peu des horloges un petit peu partout. Fait que on lui dit, mettons, on vous vaccine, il est 2h10, vous allez pouvoir quitter à 2h25. Fait que, puis le client est libre quitte à 2h25 de lui-même. S'il ne se sentait pas bien, on a un coin premier soin où est-ce qu'on peut l'allonger.
Il y a du monde en masse. Oui. Il y a au moins 6 infirmières qui vont en prendre soin. Oui, puis les infirmières, on demande au moins 30 de nos gens qui viennent vacciner qui aient leur cours de RCR aussi. Mais on sait qu'on en a plus que ça. On arrive à 50 des gens qui ont fait leur cours de RCR pour la vaccination. Là, j'entends des gens qui disent « Ouais, mais là, moi, quand ça va être mon tour, il va-tu rester des vaccins? » Puis moi, j'ai vu, et d'ailleurs, on le montre en image, là, les congélateurs sont ici. Oui. C'est organisé, Mme Ouellette. Je suis tellement resté surpris de voir l'organisation qu'il y a ici. Parce qu'on parlait surtout celui de Pfizer qui demande d'être très froid, c'est moins 80. Moins 80. Et on a un congélateur ici À moins pour 80. recevoir ces vaccins-là. Donc, c'est bien organisé. Il n'en manquera pas de vaccins, là. Non, on ne penserait pas là, quand même. OK. Et vous les gardez? Ils sont gardés ici. Quand on a la livraison, ils sont gardés ici. Puis habituellement, on les passe dans les 5 jours, habituellement, 5 à 6 jours, là, tout dépendant combien il va arriver de vaccins. Là. Mais présentement, là, on les a toujours passés dans les 5 premiers jours de la livraison. Il arrive à peu près une livraison par semaine. Une livraison par semaine? À peu près, oui. Pensez-vous que c'est assez? Bien, ça dépend. Il arrive, tout dépendant, il y a des secteurs où ils vont avoir plus de vaccins que d'autres secteurs. Est-ce que vous vous attendez à un engouement? Est-ce que vous attendez à ce que les gens veulent absolument se faire vacciner? Ça fait 2 semaines que je suis à Loiselière, là, puis il y a des gens qui viennent à tous les jours pour savoir quand est-ce que ça va être leur tour. Fait que oui, je pense que les gens ont hâte de se faire vacciner. On est déjà à la fin de notre entrevue. Est-ce qu'il y a des choses importantes qu'on devrait retenir, surtout pour les gens qui nous regardent? La clientèle cible. Oui. Oui. Il faut vraiment, vraiment y aller. Ça ne sert à rien de prendre un rendez-vous si on ne fait pas partie de la clientèle cible présentement. OK. Et on s'entend que la clientèle cible actuellement... C'est les travailleurs de la santé et les 85 ans et plus. Donc, il faut être né en 1936 oui. et plus pour être éligible, si on peut dire éligible. Éligible, oui. Madame Ouellette, merci beaucoup. Je vous félicite pour toute l'organisation. Mireille Gaudreault aussi, parce que je sais que Mireille, qui travaille aux communications du CI3S, qui nous est d'un support incroyable. À chaque fois qu'on en a besoin, est toujours là. Merci beaucoup, Mireille. Oui. Merci à vous, Madame Ouellette. On va vous souhaiter de bons moments chez nous. Oui. C'est un peu... C'est un peu improvisé, cette visite chez nous, mais on est bien content de vous voir. Parfait. Je suis certain que les gens qui nous regardent sont bien contents de savoir qu'on a un centre de vaccination à Montmagny. Oui. Et également un CLSC à Saint-Jean-Port-Joli, je le rementionne, pour les gens si ça peut être accommodant. Parfait. Madame Ouellette, merci beaucoup. Merci. Voilà, Madame Clémence Ouellette, qui est la responsable de la vaccination. C'est à l'hôtel Loiselière, mais je vous rappelle, et je vous le dis une autre fois, ne vous présentez pas ici. Vous devez absolument passer par le site Internet ou encore par le numéro de téléphone. Voilà, ça complète. On s'arrête.